élève la voix pour que ton petit ami sorte et nous entende, sans que je te donne des nouvelles sur la raison pour laquelle je suis ici. Sors, dis-lui de venir dehors, alors tu ne pourras rien lui expliquer et ce sera fini pour toi. Mais de quoi parle-t-il, Anita? Je ne comprends pas. Je suis venue ici parce que ton petit ami m'a appelé. Il m'a appelé pour me demander si tu l'as trompé avec... Tu sais de qui je parle. Attends. Comment a-t-il découvert ma relation avec Mike? Je veux dire, je pensais que je l'avais bien caché. Alors comment l'a-t-il découvert? Oh, Becky, tu es trop drôle. Tu es très, très drôle. As-tu oublié qu'il n'y a rien de caché sous le soleil pour toujours? Il n'y a rien de caché sous le soleil, peu importe combien tu essayes de le cacher. Cela finira par sortir un jour. Si tu me demandes, je te dirais d'oublier ce mec, ce type. Meuf. Je suis désolée, mais je dois te dire la vérité. Oublie Mike. Laisse Mike pour Darlington. Il t'a montré combien il t'aime. Il dépense pour toi sans même que tu demandes. Il est riche. Ouais. Je sais que tu as rencontré Mike en premier avant lui. Mais allez, il t'a donné son plan, d'accord? Arrête. C'est bon. Anita, je sais. Écoute, je sais très bien que je vais quitter Mike, mais pas avant que je définisse ma relation avec Darlington. Quoi? Écoute. C'est tout. Non. Qu'est-ce que j'ai entendu dire? Vraiment? Calme-toi. Baisse la voix, s'il te plaît. Becky, je ne sais pas. Quelle autre définition est-ce que tu cherches? Il t'a fait sa demande. Il dépense sur toi sans que tu demandes. Il t'a dit son plan. Il t'inclut dans tous ses plans. Becky. Chut, ok. Quelle définition veux-tu encore? Pouvons-nous juste sortir d'ici maintenant? J'ai besoin de faire le point sur toutes ces choses avant de pouvoir lui faire face. S'il te plaît, viens. Allons-y. Nous devons partir maintenant. Tu as même à crier. Comment est-ce que tu appelles ça? Bébé, souviens-toi que t'as pas encore envoyé l'argent comme promis. Quel argent? L'argent pour la nourriture. Tu devais faire un virement, mais tu ne l'as pas fait. Tu manques tellement de manières au point où tu peux même pas me laisser finir de manger avant de me demander ça. Tellement tu manques des manières au point où tout ce que tu peux faire, c'est de m'insulter. Chérie, je ne t'insulte pas. C'est juste un rappel, pas comme si je disais que tu me donnes l'argent Tu maintenant. dois être une idiote. Tu me prends pour un fou, c'est ça? Mec, on n'en est pas encore Et là. bien sûr que ça l'est. Elle manque d'intelligence au point qu'elle peut même pas me laisser finir de manger. Elle n'a pas de bonne manière. On est tous ensemble dans cette maison. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Non mais c'est quoi cette connerie? Ça signifie quoi? Je peux même pas me régaler sans que tu ne râles. Tu sais quoi, c'est bon. Mange. Tu l'as fait avec ton agent, non? Bébé, C'est pas croyable. je dis quelque chose de mal, je dis quelque chose de mal. Voyons, tu connais ton âme. T'aurais d'abord dû attendre qu'il finisse son repas. Tu le connais. Tu sais, lorsque tu veux parler d'un truc comme ça, t'as juste à attendre le bon moment. C'est aussi simple que ça. Bébé, désolée d'avoir abordé ça de la manière dont je l'ai fait. Honnêtement, je ne voulais pas te fâcher. Je suis désolée. Juste sors d'ici. Bébé, j'ai dit que je suis désolée. Je ne voulais pas te fâcher, c'est juste. Je suis désolée, je t'en prie. T'aurais dû me laisser finir de manger avant de me demander de l'argent. C'est pour ça que je dis que je suis désolée. Allez, bébé. Non mais qu'est-ce que t'as avec l'argent? L'argent? Y a que de l'argent que t'attends de moi ou quoi? Bébé, je suis désolée. Pardonne-moi. Bébé, allez.
Bébé, je suis désolée. Hein? Je suis désolée. Tu ne peux pas être fâché contre moi. Hein? Bébé, je suis désolée. Tu ne peux pas être fâché contre ton bébé. Hein? Bébé, je m'en vais. Ah, bébé. Bébé, je t'en prie, peux-tu me donner cet argent pour rentrer chez moi? Bébé, j'ai pas d'argent maintenant. Que veux-tu dire par là? T'es sourde? J'ai dit que j'avais pas cet argent maintenant. J'économise pour notre mariage. J'essaie de réduire les dépenses inutiles. Je t'en prie. C'est très drôle. Alors, parce que t'économises pour le mariage, cela signifie que tu ne peux pas me donner l'argent pour la nourriture que tu as demandé. Pas même pour le retour à la maison. C'est ça, dis-moi? Priscilla, ne sommes-nous pas ensemble dans cette relation? Je t'aime et tu m'aimes aussi. C'est notre rêve d'avoir ce grand jour. Et avant que ce grand jour arrive, est-ce que tu peux s'il te plaît m'aider en prenant soin de tes responsabilités? Je sais que tu le peux, je t'en prie. C'est bon. J'ai pas la force de me prendre la tête avec toi. Merci. Peux-tu au moins, je t'en prie, me donner de l'argent pour rentrer chez moi? Je n'en ai pas. C'est tout l'argent liquide que j'ai dans cette maison. Bébé, es-tu sérieux en ce moment? Tu sais que cet argent ne peut même pas me mener à ce carrefour. T'as oublié que je dois prendre 2 taxis? Bébé, je t'en prie, c'est pas loin de marcher jusqu'au carrefour. Tu prends un taxi sur un Naira qui va à Deepa Life Johnson, et de là tu marches à pied. Il y a 20 Naira supplémentaires, tu l'utilises pour t'acheter de l'eau. Je t'en prie, il y a là 120 Naira. Tu es incroyable. Chaque fois, l'argent, on dirait que je cueillais ça de l'arbre. Les temps sont durs, hein. Les temps sont durs. Love can find you anywhere. You don't have to look for it to arrive. It can come from beyond your dreams. When it's come, you will know that it's true. Yeah. Raise your hand and touch the sky. 'Cause love will make a way. Ah. Bonjour, ma belle. Allez, tu sais, c'est pas prudent, et ce n'est pas non plus simple pour toi de marcher sous un soleil si brûlant, ma belle. Pourquoi ne me laisses-tu pas te déposer où tu vas, ma chérie? Merci, je peux gérer. Je veux dire, je sais que tu peux gérer, mais tu ne fais visiblement pas bon ménage avec ça. Allez, monte. Je ne veux pas te faire du mal. Allez, viens, je ne mords pas, ma belle. Allez, monte, je ne mords pas. Merci. T'as pas l'air du tout heureuse, là. Quoi qu'il en soit, ma belle, je m'appelle Julius. Mes amis m'appellent G. Je m'appelle Julius. Mais mes amis m'appellent G. Et toi, comment tu t'appelles? Mon nom est Priscilla. Oh, C'est un joli nom. Merci. écoute, je suis là maintenant. Je veux dire, t'as plus besoin de faire cette tête, ouais. Est-ce que t'as compris? Il y a un rond-point là-bas. Alors, tu dois simplement prendre le chemin que tu refuses de prendre.
Alors dis-moi, ma belle, où est-ce que je te dépose? Je t'ai dit que j'allais gérer. Tu sais, t'as refusé que je te dépose, comme si t'allais t'en sortir, ouais. Bien sûr, je t'ai dit que j'allais gérer. Ah, t'allais gérer. Attends, t'es vraiment sûr que t'allais pouvoir gérer? J'aimerais bien savoir. Écoute, je t'en prie, tu le mérites. Je veux dire, tu le mérites vraiment. Je devrais quand même te déposer. T'es une très belle femme, et une belle femme ne devrait pas marcher sous le soleil. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu quand tu dépensais des énormes sommes pour cette fille. Mais tu m'as dit que c'était ta vie. Maintenant, regarde-toi, t'es comme quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Ce n'est pas l'argent mon problème. C'est le fait que je sois sincèrement amoureux de cette fille. La plupart des femmes ne sont pas dignes de confiance. Elles disent oui, mais en réalité, c'est de dire non. Elles sont hyper rusées. Regarde Samson et Dalila dans la Bible. Avec tout l'amour que Samson a donné à cette fille de Dalila, elle est quand même allée jusqu'à le trahir à la fin. C'est pour ça que j'ai choisi de traiter avec prudence ces créatures appelées femmes. Permets que je te pose une question pailleuse. Es-tu déjà tombé amoureux avant? Non. Ouais. Parce qu'aimer, c'est trop brûlant. Écoute-moi. Ce que tu fais avec cette fille, c'est ce qu'on appelle l'infidélité du cœur. T'es en train d'aimer cette fille de tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ton âme. Tandis que elle est en train de te tromper. Je suis perdu, mec. Je ne sais même plus quoi faire. J'ai donné mon cœur à cette fille. Mon temps, mon argent, ma loyauté sincère, je lui ai presque tout donné. Ouais. Tu lui as tout donné, mais elle ne le valorise pas. La question en ce moment est celle-ci. Maintenant que tu connais la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je ne peux pas la quitter comme ça. Je l'aime tellement, tu sais. Pense sagement. Jésus-Christ. D'accord, d'accord. Je me mets en route. Bébé, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, c'est ma maman, elle est malade. Elle a de la fièvre depuis 2 jours. Je dois voyager pour le village pour prendre soin d'elle. Au village? Oui, Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de l'aider avec les médocs? ils ont fait tout ça, mais ça ne s'améliore pas. On m'a dit qu'elle vomissait depuis le matin. Vomir, c'est quel genre de maladie, ça? Non, je ne sais pas. Je pense que je devrais la mener à l'hôpital pour un vrai examen médical. Bébé, je t'en prie. Peux-tu m'aider avec l'argent, je t'en prie? Ah. Ça va être difficile, hein, parce qu'il n'y a pas d'argent dans cette maison. Payos, tu ne me donnes pas d'argent. Tu ne dépenses même pas ton argent sur moi. Vas-tu aussi rester là, ne rien faire et regarder ma mère mourir? Priscilla, si tu me dis que je dépense pas d'argent sur toi, tu essaies de me faire passer pour quelqu'un qui est très avare et c'est pas juste. Tu sais que je prévois pour notre avenir. Nous allons avoir un mariage traditionnel, suivi d'un mariage blanc. Et qui va payer pour tout cela? J'essaie de ne pas dépenser de l'argent inutilement. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Alors, t'essayes de me dire que je devrais attendre jusqu'au mariage ou encore mieux, m'asseoir et regarder ma mère mourir, c'est ça? Rien ne va arriver à ta mère. Mais honnêtement, essaie de me comprendre. J'ai pas d'argent dans cette maison.
C'est bon, je comprends, je veux dire. Je sais que tu n'as pas d'argent. Mais je pensais que ce serait différent aujourd'hui, mais apparemment, c'est la même histoire. Je n'ai pas d'argent. Parce que ceci ou cela, t'inquiète pas, je vais trouver un moyen d'amener ma mère à l'hôpital. Priscilla, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, qu'est-ce qui pousse une belle femme comme toi à pleurer, dis-moi? Tu peux m'en parler. Dis-moi, c'est quoi le problème? Je ne te veux aucun mal, Shena, mais je me soucie simplement. Alors, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange, dis-moi? C'est ma maman. Elle est très malade et il n'y a personne pour l'aider. Malade? Écoute, amènons-la à l'hôpital alors. Hôpital? Ah, hein? Où est l'argent pour les frais? Je ne peux même pas obtenir d'argent pour aller jusqu'au village et toi tu me parles d'hôpital. Écoute, c'est bon, amène-moi simplement à elle. Je l'amènerai à l'hôpital, je m'occuperai de tous les frais. Ouais, je le ferai, t'inquiète. Es-tu sérieux? Mais ne reste pas là de me demander si je suis sérieux. Entre et prends quelques affaires, allons la voir. Bébé, Oui, chérie. écoute, souviens-toi que tu as dit que tu viendrais voir mes parents ce week-end. Ouais, je n'ai pas oublié. Non, je suppose que tu l'as oublié. Parce que tu n'en as même pas parlé depuis 3 jours maintenant. Eh bien, le fait que je ne dise rien à ce sujet ne veut pas nécessairement dire que j'ai oublié. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça ne se fera pas cette semaine. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Genre, pourquoi tu ne viendrais plus les voir? Bébé, t'as pas besoin de te mettre en colère, d'accord? Pour commencer, j'ai un dîner d'affaires très très important avec le propriétaire de l'entreprise de magnétisme Aubenas. Ce qui signifie que je vais aller dans l'état d'Edo. Et nous devrions peut-être reprogrammer la rencontre avec tes parents. Je suis désolé pour ce petit changement. Ah, attends, tu es désolé? C'est ce que tu dis, Darlington? Que dirais-tu si je ne t'en avais pas parlé maintenant? Si je ne l'avais pas mentionné, alors ça signifie que tu aurais posé un lapin à mes parents dimanche pendant que tu perds ton temps quelque part au Bénin. C'est bien ça? Déjà, je n'y vais pas pour me divertir. C'est un voyage d'affaires, comme je l'ai dit. Secondo, je me suis déjà excusé. Je t'ai dit que j'étais désolé, d'accord? Alors voilà ce que nous allons essayer de faire. Nous allons trouver une date appropriée qui nous convienne à moi et à tes parents. Je te promets qu'à ces dates-là, nous irons les voir. En attendant, tu dois juste comprendre que je dois absolument aller à ce dîner. Allez, allez, bébé. Oh, merde. Mais Darlington, arrête ça! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu toujours autour de moi? Peux-tu passer une journée sans me coller à la peau comme un vautour autour d'un cadavre? Est-ce possible? Viens-tu vraiment de me traiter de vautour? Je ne t'ai pas traité de vautour. C'est juste une expression. Et en plus, ne peux-tu pas te lasser du sexe? Si quelqu'un t'entendait parler comme tu le fais, il pourrait penser qu'on a des rapports sexuels tous les jours. Ou au moins 3 fois la semaine. Quand l'avons-nous fait pour la dernière fois? Ça fait 3 semaines déjà qu'on n'a rien fait. Oh, vraiment?
Donc maintenant tu comptes, c'est ça? Tu ne cesseras jamais Bébé, de me bébé, surprendre, s'il te plaît, Darlington. je ne veux pas qu'on ait un malentendu dans cette conversation. Essayons de... C'était une distraction, d'accord? Je veux que non. Bah... Mon cœur... Je est-ce qu'on ne peut- veux pas. Nous ne pouvons pas. Puis-je me reposer? Où veux-tu que je m'en aille? Puis-je? Ah, mince. Toujours le sexe à chaque fois. Tu ne te lasses jamais. Tu ne sais même pas si je suis fatiguée ou non. Tu veux juste continuer à te tortiller autour de moi comme un serpent. Donc on ne peut pas parler. C'est bon. Ok, c'est bon. J'aime, c'est adorable. Et celui-ci alors? Je l'aime aussi. Cela sera bien avec Oh, mon fais voir pantalon. celui-ci. Oui. Donne-moi celui-ci. Oh mon Dieu, j'adore celui-ci. Tu devrais acheter celui-ci, tu dois prendre celui-ci. Je sais qu'il te conviendra si bien. Oui, je sais. C'est vraiment très beau. En fait, j'adore tout ici. C'est beau. D'accord, tu les aimes, pourquoi ne pas les prendre maintenant? Fais-moi plaisir, ça fait longtemps, ma chérie. Ma chérie, ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté un nouveau vêtement. Quoi? Pourquoi? Non, Payos ne te donne pas de l'argent. Celui-là. Si je te dis que ça fait plus de 5 ans qu'il ne m'a pas donné d'argent, tu me croirais? Attends, es-tu toujours avec lui? Ma puce, voyons, l'amour c'est l'argent. Pas d'argent, pas de miel. Que veux-tu que je fasse? Je devrais faire quoi? Le quitter? Ah, non. Je ne peux pas faire ça. Tu sais que j'aime tellement Payos. Oh, Arrête ça. Et je suppose qu'il sait combien je l'aime. C'est pourquoi il fait ça. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle, je veux dire. Tu sais très bien que ce gars a juré et rejuré de ne jamais dépenser un centime pour toi. Et tu es toujours avec lui. Chaque nuit, tu sautes dans son lit, ouvres tes tuiles et... Comment? Pourquoi? Ah, qu'est-ce que j'en sais? Attends, cette vie est si drôle. Cette vie est drôle. Attends, tu aimes Payos? Attends. Tu aimes Payos tant que ça. Il se comporte mal, il ne te pense même pas. Un sot pour toi, depuis 5 bonnes années. Et tu es toujours avec lui. Qu'en est-il de ma chère amie ici? Darlington fait pratiquement tout pour elle. Darlington l'aime de tout son cœur. Mais elle ne l'aime pas en retour. Elle ne l'apprécie même pas. Parle-en-moi de prendre en compte ses sentiments. Excuse-moi. S'il te plaît. Arrête ça, Anita. Je n'aime pas ça. Arrête ça. Et tu devrais baisser dans ton parce qu'ils peuvent entrer et... Bébé, Oui, bébé. ne sois pas offensé, je t'en prie. Il y a... Bébé, Laisse-moi finir, bébé. si c'est de l'argent que tu veux demander, ne perds pas ton temps parce que j'ai pas d'argent. Allez, au moins, écoute-moi d'abord. D'accord, je t'écoute. D'accord. Il y a cette, belle robe et ce haut que mon ami a apporté. Ce n'est pas cher, c'est juste 15 000. Peux-tu me donner l'argent pour l'acheter? Je t'en prie. Priscilla, laisse-moi te poser une question honnête. Es-tu dans cette relation à cause de l'argent ou parce que tu m'aimes? Parce que le rythme avec lequel tu me demandes de l'argent ces jours-ci, c'est alarmant. Je t'ai dit à maintes fois que j'économise pour notre avenir, je l'économise pour notre mariage. Hein? Quelle partie de cela que tu ne comprends pas? Juste la semaine dernière, je t'ai donné une grosse somme d'argent. Je t'ai donné 20 000 naira pour que tu traites la maladie de ta mère à l'hôpital. Et j'ai même pas encore été capable de récupérer cet argent ou de le remplacer d'où je l'ai pris. Et voilà, tu m'en demandes encore. Bébé. Bébé, tu sais que ça fait très longtemps que tu ne m'as rien acheté.
Je t'en prie, j'aime vraiment ces vêtements. Je sais que tu les aimeras quand je les porterai pour toi. Bébé, allez, je t'en prie. Si tu aimes ces vêtements autant que tu le dis, s'ils sont si beaux que tu le prétends, pourquoi tu les achètes pas toi-même? Je veux dire, t'as une entreprise. Tu gères une boutique maintenant, hein? Essaie de prendre soin de toi-même pendant que je construis notre avenir. Ou alors tu voudrais pas qu'on finisse ensemble? Sors ensemble. Je vais bientôt payer ta dot et très bientôt les enfants viendront. Ce sera encore une autre responsabilité. Essaie de me comprendre, hein? À faire musique, tu fais ça, on dirait que j'étais une mauvaise personne. Les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. Ah. Bébé, qu'est-ce que tu cherches? Ouf. Chérie, as-tu retiré de l'argent dans mon sac? Oh, ouais. Je l'ai utilisé pour acheter du carburant. Tu as fait quoi? Jésus-Christ! Ayos, tu as fait quoi? Pourquoi viendrais-tu dans mon sac et retirer de l'argent? Hein? Tu es celui qui l'a mis. Pourquoi viendrais-tu dans mon sac et retirer ce qui n'est pas à toi? Quand est-ce que tu m'as donné de l'argent pour la dernière fois dans cette relation? Que tu viens prendre le mien dans mon sac? Attends, Priscilla. T'essaies de m'insulter à cause d'une somme de 2500 naira quand tu sais bien que j'en vaux plus? Ok, vas-y, si tu veux m'insulter, vas-y, dis que je suis stupide. Dis-moi que je suis un fou, alors je comprendrai que tu m'insultes. Parce que j'ai acheté du carburant que nous utilisons tous les deux. S'il vous plaît, monsieur. Odogo, je suis à genoux. Je te supplie. Je n'essaye pas de t'insulter. Je suis très calme en ce moment. Rends-moi mon argent. C'est le seul argent que j'ai sur moi dans ma vie. S'il te plaît, je t'en supplie, rends-le-moi. J'en ai pas maintenant. Quand j'en aurai, je te le donnerai. T'as pas d'argent liquide. Utilise ton téléphone pour faire un virement. Je t'en prie. Je t'en supplie, ne cherche pas à me provoquer. Ne cherche pas à me provoquer. C'est l'argent que je veux payer pour mon retour. Si je te le demande maintenant, tu ne me le donneras pas. Je t'en prie. Je ne suis pas prête à marcher aujourd'hui. Je Ok, t'en c'est prie, bon. transfère mon Y a argent. pas de problème. Je vois que tu veux vraiment m'insulter à cause de la petite monnaie que j'ai utilisée pour t'acheter des choses, mais il n'y a pas de problème. Je vais te faire ton virement. Je vais faire un virement pour toi. Dois-je te donner mes coordonnées? Donne-moi ce numéro ridicule. 01 32 32 51 41 32. Il n'y a pas de réseau. Ça passe pas. Regarde. Tu n'as pas dit que c'est ma faute. Non, Mais qu'est-ce que- attends. Qu'est-ce qui te prend? Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Bébé, tu sors? Eh bien, j'ai un truc à récupérer rapidement, c'est très important. Bébé, tu n'as presque plus de temps pour moi dernièrement. C'est quoi le problème? Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? S'il te plaît, parle-moi. Je ne comprends pas ce que tu essaies d'insinuer. Es-tu par hasard en train de dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous? Ok, très bien. C'est bon, tu peux aller où tu veux, d'accord? Peut-être que quand tu reviendras ce soir, nous pourrons en discuter. Parce que je passe la nuit ici. Non, non.
Ce ne sera pas nécessaire. Car pour tout te dire, je ne pense pas que je rentrerai ce soir, donc je te conseille de rentrer chez toi. Paius, attends, s'il te plaît. Y a-t-il un problème avec ton ami? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Je ne le comprends pas ces derniers temps. Eh bien, disons juste qu'il devient plus sage. Plus sage? Comment je ne comprends pas, tu m'as perdu. Je pense que c'est mieux que tu t'en ailles parce que on reviendra pas ce soir. Love can find you anywhere. You don't have to look for it to arrive. It can come from beyond your dreams. When it's come, you will know that it's true. Yeah. Raise your hand and touch the sky. Love will make a way. Love can come from strangest places. Love will find its way back to you. You feel pain, betrayed by the ones that you've been giving your love all this while. They have no value, they don't understand. They are not the ones that are meant for you. Yeah. Raise your hand and touch the sky. 'Cause love will make a way. Love can come from strangest places. Love will find its way back to you. Raise your hand and touch the sky. 'Cause love will make a way. Love can come from strangest places. Love will find a way back to you. Yeah. Priscilla, tu m'étonnes. Ça fait 2 semaines maintenant que t'as même pas appelé ni prendre de mes nouvelles. Après ce petit incident qui s'est passé à la banque. Tu t'as mis en colère et t'es parti. Je peux savoir ce qui se passe? Ça fait 2 semaines maintenant. Tu sais que tu le dises, c'est très drôle. D'accord, durant ces 2 semaines dont tu parles, t'as pris la peine de m'appeler ou de me rendre visite? Oh, je vois. Alors je suis la seule qui doit faire fonctionner cette relation, pas vrai? Bébé, je sais que t'es toujours en colère contre moi à propos de ce petit incident. Mais honnêtement, de tout mon cœur, je suis désolé. Oh, allez, chérie, je ne suis pas en colère contre toi. J'ai pas de raison de l'être. Disons que je gagne en sagesse. Comment ça, t'as gagné en sagesse? Allez, chérie, je rigolais. C'était une blague. Alors dis-moi, comment ça va? D'accord, j'arrive. Dépêche-toi. Honnêtement, c'est vraiment dérangeant. Anita, sais-tu qu'il ne fait même plus attention à moi? Comme avant, il ne me donne plus d'attention du tout. Comment? Et chaque fois que j'essaye de me plaindre, il s'énerve. Ça l'énerve et la plupart du temps, il ne reste même pas ici. Dis-moi, es-tu sûre qu'il ne voit pas une autre femme? Oui, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'un homme est follement amoureux de toi et qu'il change soudainement, c'est qu'il y a une femme quelque part qui lui donne des médicaments. Qu'est-ce qui est drôle là? Anita, est-ce que tu t'entends parler? Écoute, Anita, le Darlington que je connais n'oserait jamais, au grand jamais, me tromper. Et s'il le fait? Peux-tu, s'il te plaît, te taire? Ferme cette chose que tu appelles ta bouche. Vraiment? Alors dis-moi, qui es-tu pour imposer à un homme
ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, alors que tu es occupée à jouer la femme soumise à Mike. Anita, arrête ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, parce que je te dis tout ce qui me concerne, tu as maintenant l'audace de m'insulter. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une insulte, ma chère. La vérité est une pilule amère, très très difficile à avaler. Donc, tu es libre de flâner en ville, de le tromper quand tu le souhaites, et il s'assiera à la maison en t'attendant, et il ne fera pas pareil. Non, dis-moi, tu es maintenant bébé. Non, dis-moi, qui es-tu? S'il te plaît, grandis, le gars a ouvert les yeux. Bébé, pourquoi t'as l'air aussi sexy? Au lieu de venir vers moi, t'es allé de l'autre côté. Essaye de faire quoi? De me faire l'amour? Bah oui, bébé. Tu sais que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et... Étant donné que tu essaies de me séduire... Paios, permets-moi de te demander ceci. Es-tu dans cette relation parce que tu m'aimes vraiment? Ou tu es ici à cause de mon corps? Si tu dois continuer avec ça, tu dois apprendre à t'abstenir de moi. Pas de contact, pas de sexe. Parce que j'ai également décidé que je ne te demanderai plus rien. C'est vrai, c'est vrai. Ma puce, où étais-tu? Hein? Tu as vraiment été rare ces derniers temps. As-tu voyagé? Non. J'étais en ville. Actuellement, j'ai choisi de donner un peu d'espace à Paios, puisqu'il a décidé d'être égoïste et malveillant. Que s'est-il passé? Ah. Pouvez-vous croire que Paios a plus de 32 millions Quoi? de naira dans son compte? Pourtant, il trouve si difficile de dépenser en sous sur moi. Tout ça au nom de l'épargne de notre mariage. 32 millions de quoi? 32 millions de naira. Paios est très méchant. Paios est très méchant. Paios est égoïste. Paios est un être ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il choisit de me le rendre ainsi. Non, dis-moi, comment peux-tu te dire être mon petit ami et être si méchant au point de trouver si difficile de me donner le simple transport pour rentrer chez moi? Mais la chose la plus douloureuse, c'est que la nuit, il me laisse pas en paix. Paios va écarter mes jambes. Il va monter sur moi. Alors, bébé, je ne veux pas être émotionnelle en ce moment. Que Dieu m'en garde. Je rejette cela parce que je sais que moi, Becky, ne l'accepterai jamais de personne. Juste au nom du mariage et de l'amour, non! Aucun homme qui ne peut pas prendre soin de mon corps ne mériterait d'avoir ce corps. C'est facile. Oui, je veux dire,
Écoute, autant je n'aime pas ce qu'il fait. Je suggère d'en parler avec lui. Assis-le, parle-lui, découvre pourquoi il fait tout ça. Vous avez parcouru un long chemin. Ma sœur, écoute, mon conseil est de t'éloigner. Dès que tu t'éloigneras, tu verras certainement des hommes se ranger à tes pieds en te suppliant, je veux dire, des hommes qui peuvent prendre soin de toi. Pas cette charade que tu appelles relation. C'est juste comme un fardeau. Éloigne-toi. Becky, si je te comprends bien, tu suggères qu'elle laisse sa relation, qu'elle jette sa relation de plusieurs années simplement parce que l'homme ne dépense pas pour elle. Oh oui, en effet. Tu devrais vraiment faire ça. Ça ne sert à rien, tu l'as entendu. Il écarte ses deux jambes du nord au sud, sans aucun argent. Hein? Mais je vais aussi dire ceci. L'amour, c'est de l'argent haut. Pas d'argent, pas de sexe. C'est aussi simple que ça. Bébé. Bébé. Oui, bébé, qu'y a-t-il? J'ai besoin que l'on parle, alors s'il te plaît, peux-tu poser ton téléphone? Quoi? Veux-tu parler de quelque chose en rapport avec ton problème? Je veux que l'on parle de nous. Ok. Que se passe-t-il entre nous? Est-ce que tu vois une autre femme? D'où est-ce que tu sors ça? Je ne comprends pas. Parce que tu ne m'appelles plus comme avant. Tu passes de longues heures dans la nuit. Parfois, tu ne rentres même pas. Et c'est seulement une femme qui peut faire ou plutôt faire agir un homme de cette manière. Tu n'es plus le Darlington que je connaissais. S'il te plaît, dis-moi sincèrement, est-ce que tu essaies de me quitter pour une autre femme? D'accord, donc la réponse est non. Je ne prévois pas de te quitter pour une autre femme. Je n'ai pas de liaison avec une autre femme. Bébé, je t'aime. Et je veux que tu sois ma femme. D'accord? Pourquoi tu souris en disant ça? J'aimerais que tu puisses voir ton visage en ce moment. T'as l'air d'un ange. Qui pourrait te regarder sans sourire? Mais bébé, je suis très sérieuse. S'il te plaît, que se passe-t-il entre nous? J'ai besoin de le savoir, s'il te plaît. Eh bien, j'en sais rien. Il n'y a rien qui se passe. Je comprends même pas pourquoi t'as des doutes. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, tu viens ici assez régulièrement et des fois sans prévenir. As-tu vu quelque chose qui puisse te plonger dans le doute? As-tu vu une femme ici? Et même quand tu es là, les appels téléphoniques que je reçois ou que je passe, te poussent-ils à avoir des doutes? Rien, bébé. Tu sais, honnêtement, s'il y a quelqu'un à qui tu devrais poser cette question, c'est bien toi. En ce qui me concerne, ça va. Non, je voulais juste savoir si tu es toujours à moi, c'est tout. Oui, bébé. Je suis à toi, d'accord? Et je peux t'assurer que tout va bien. Aucun problème. Si tu le dis. Je t'en prie. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Viens là. Ok. Viens t'asseoir ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu étais en train de préparer? Tu sais, j'étais en train de vérifier quelques designs pour un projet que nous avons. Ouais, c'est un gros projet. J'espère qu'on va pouvoir gérer. Ouais, tu peux zoomer ça. Ouais, on va travailler. Tu fumes? Fumer, eh bien, ça peut m'arriver occasionnellement. Mais pas comme toi, non. Je t'ai déjà vu fumer des tas de paquets de cigarettes en secret. Mais oh mon Dieu, ton taux d'alcool doit être à couper le souffle. T'as pas peur? Ok, non. Je prends tout ça pour être active, tu sais. Au lit. Oh. Je comprends. Alors dis-moi, quelle position connais-tu?
Tu parles de position sexuelle? Mhm. Tu devrais peut-être me montrer. Ne me dis pas que tu n'en connais aucun. Je pense que je connais les classiques, celles que tout le monde connaît, donc... La cow-boy renversée. Pardon, quoi? Amazon? Jamais entendu parler. Amazon renversée? Non. 69? Comme le nombre 69. Ouais. Je connais vraiment pas. Viens là, bébé. Ok, d'accord. Doucement. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, Maintenant, ça c'est la cow-boy renversée. d'accord. Bon après-midi, Julius. Je vais bien, merci. Oui, j'ai vu l'argent que tu as envoyé. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Oui, elle va beaucoup mieux. Oh, elle va, oui. Oui, je suis en ville. Je suis venue voir mon petit ami. Je ne sais pas quand je reviendrai. D'accord, pas de souci. Merci encore pour l'argent. J'apprécie vraiment. D'accord, prends soin de toi. Bye. C'était qui, là? Ah, c'était Julius, mon ami. Ce gars est tellement drôle. Il a une manière de remonter le moral avec ses blagues de maman. Ma maman, ça, c'est un gars très drôle. Oh, mon Dieu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je viens juste de voir à quel point tu étais belle. T'es si charmante. Merci. Je pense que tu en appelles. Ta petite amie, n'est-ce pas? Peu importe. Je ne permettrai pas à qui que ce soit de gâcher ce beau moment que nous sommes en train de partager. Mais tu ne me connais même pas. Eh bien, je sais bien que il y a déjà une forte alchimie entre nous deux. Et je suis sûr que tu le sens aussi. Viens là. Emeka, cette parcelle de terrain ne vaut pas moins de 20 millions de naira. Ouais, tu sais qu'il y a tous les papiers. Ouais, si tu peux la vendre à 35 millions, ce sera un bon deal. Ah. Ouais, c'est pas toujours mal. Les affaires sont les affaires. Je te rappelle plus tard. Bébé, je Eh, mon dois y cœur. aller. Oh, tu pars déjà? Mhm. D'accord. Alors, tu prends soin de toi Et pour toi moi, aussi. d'accord? Attends. Tu prendras ceci pour ton transport. Ah, bébé, tu sais que t'as pas besoin de faire ça. Ah, tu sais quoi, juste ajoute ça à tes économies. Tu sais qu'on en a besoin pour notre mariage. Je vais marcher comme d'habitude. Tu sais que ton bébé est très en forme. Je Bébé, peux suivre. Bébé, je veux vraiment que tu le prennes pour ton transport. Bébé, j'insiste, garde-le. T'inquiète, ton bébé est en forme. Elle peut rentrer à pied. On le veut pour le mariage. Dans ce cas, je vais te déposer alors. Je vais Non, prendre les ne clés. te stresse pas. Je vais bien, crois-moi. Je vais bien. Ok?
Salut, bébé. Salut, mon amour. Désolée de t'avoir fait attendre. T'inquiète pas, c'est bon. Tu sais, je voulais également voir ton beau visage, donc je ne me plains pas d'avoir attendu pour ça. Alors, comment tu vas, dis-moi? Je vais bien maintenant que tu es là. Ah, c'est bon, chérie. Alors, dis-moi où est-ce que tu veux qu'on aille? Oh, le prince charmant veut aller. Eh bien, dans ce cas, je pense que je connais un endroit parfait pour ça, chérie. Pour une femme aussi parfaite que toi. D'accord, allons-y. D'accord. You feel pain, betrayed by the ones that you've been giving your love all this while. They have no value, they don't understand. They are not... C'est exactement ce que je dis, Jessica. D'accord, alors que dirais-tu si on déjeunait ensemble ce midi? Et si tu te sens pas prête, on peut repousser ça au dîner chez moi. Qu'en dis-tu? D'accord, alors, je suis impatient de te voir. Hé, Darlington. Darlington, t'es en train de tomber amoureux d'une prostituée. J'arrive pas à arrêter de penser à elle. C'est ouvert, entrez? Mon pote. Comment tu vas, mon pote? Le maître P en personne. Neuf. Je vais bien, mec. Et toi? T'as la forme, mec. Mon pote. Quoi de neuf? De toute façon, t'es excité, là? C'est quoi? T'as eu un contrat? Mec, assieds-toi. Je vais te faire un résumé complet. Ce n'est pas le contrat. Félicitations. Ouais, non. D'accord, j'accepte, mais ce n'est pas un contrat. Mec, il y a cette prostituée que j'ai rencontrée dans un bar où j'allais boire un verre. Depuis ce jour, je suis un homme heureux. Essaie de te calmer. Je suis calme. C'est une prostituée qui te rend heureux comme ça? Oui, mec. T'es Tu sérieux? aurais dû voir ce que cette fille m'a fait. Elle t'a bouleversé, mon Elle pote. m'a bouleversé, mec. À gauche, à droite, assis, dans tous les coins de la maison. De quoi est-ce que tu me parles? Cette fille m'a fini. Écoute, en dehors de ses compétences au lit, devine quoi? C'est une cuisinière extraordinaire. Des repas locaux, mec. Des mets traditionnels. Mouah. Attends. Elle a fait la cuisine et t'as mangé? Et elle cuisine très bien. Et où est-ce que j'étais? Dernièrement, tu aimes manger dehors, pas vrai? Si je t'avais appelé, tu serais pas venu. T'adores manger dehors. T'as raté. Désolé, ce sera pour une prochaine fois. Hein? Bref, elle est pas mal comme fille. Love will make a way. Love can come from strangest places. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce métier, je veux dire? C'est de la prostitution, n'est-ce pas? Je sais pas. Pourquoi pas un vrai travail? Si je te disais que je suis titulaire d'un doctorat en économie, me croirais-tu? Aucune chance que je te croie, ça peut pas être vrai. Serait-ce possible? Toi, t'as un doctorat? Mhm. C'est tout ce que je reçois. Jamais impossible. Mais c'est la vérité. Je le suis. Je pourrais même te montrer une preuve. Mes résultats. Ou mes certificats NIC. T'es sérieuse? Ouais. Mhm. Oh mon Dieu. Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'une diplômée céderait à ce genre de vie? Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi pas un vrai travail, une vraie organisation? Eh bien, 4 ans après avoir obtenu mon diplôme, j'ai cherché des emplois partout. Je n'en pouvais pas en trouver. La petite sœur de ma mère, avec qui je restais, qui m'a fait passer à l'école, au travers de son entreprise de nourriture, a eu un accident et tout a été perturbé. Désolé de l'apprendre. Son mari l'a laissée avec les enfants. Et
tout est devenu si bizarre et difficile. Tout le monde à qui j'ai demandé de l'aide à ce moment-là a voulu coucher avec moi. C'est à ce moment que j'ai découvert que je pouvais en fait vendre mon corps pour obtenir de l'argent. Des hommes. Eh bien, c'est ça. Je suis désolé. Je peux à peine imaginer ce que tu as traversé. Mais disons simplement que cette excuse peut passer. Qu'en est-il de ton mode de vie? Le tabagisme excessif, l'alcoolisme excessif. Qu'as-tu à répondre là-dessus? Je fais cela pour paraître dur devant les gens. Ouais. Tu sais, je t'apprécie vraiment beaucoup. Pour te dire la vérité, c'est tellement présent en moi que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à te sortir de mon esprit. Que peut-on faire pour te convaincre d'abandonner ton occupation actuelle, la prostitution? Je me suis dit que le jour que je rencontrerai un homme qui m'aimerait, qui prendrait soin de moi, ce jour j'arrêterai. Salut, Becky. Oh, salut. Je suppose que t'es là pour voir Darlington. Oui, en effet. Il n'est pas là, il a voyagé. Voyager? Pourquoi Darlington voyagerait sans me le faire savoir? Je veux dire, où est-il allé? Pourquoi? Pourquoi tu poserais une telle question à un homme? Écoute, Becky, tu dois essayer de construire ta vie et arrête de suivre Darlington partout. Il n'est pas là, il a voyagé. Oh mon Dieu, Anita, je ne comprends plus. Anita. Oh mon Dieu. Anita, s'il te plaît. Ne me dis pas que je perds Darlington, ne me dis pas ça. Parce que Darlington n'est plus l'homme que je connaissais. Genre, il ne reste même plus dans cette maison. Et il ne prend même plus mes appels. Et il... Ne t'inquiète pas, ça va. Darlington t'aime tellement, tu ne le perds pas. Il ne te laissera pas tomber, non? Anita, tu ne comprends pas. Que veux-tu dire par ça va? Ça ne va pas. Anita, ça ne va pas. Écoute, regarde ce qui vient de se passer. Et non seulement ça, j'ai essayé de joindre Darlington tout au long de la journée d'hier. Je l'ai appelé 25 fois et il n'a même pas pris ses appels. Et il n'a même pas rappelé jusqu'aujourd'hui et tu dis que c'est normal. Ce n'est pas normal. Pas du tout, d'accord maintenant. Je découvre qu'il a voyagé sans même me le dire. Ce n'est pas normal. Pas du tout. Becky, calme-toi. Juste, calme-toi. Quand il reviendra, assis-le et parle-lui. Demande-lui où il en est la relation. Essaye juste de savoir s'il traverse des difficultés au lieu de l'affronter. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais pourquoi aurait-il voyagé sans me le faire savoir? Peut-être qu'il y avait une urgence. Vraiment? Et il n'aurait pas jugé utile de me parler de cette urgence? Ne t'inquiète pas pour ça, il reviendra bientôt. Vous parlerez. Je l'espère, je ne peux tout simplement pas le perdre. C'est bon, tu ne le perds pas. Il t'aime. Vous êtes encore là? Vous êtes aussi oisif que vous n'avez rien à faire de la journée? Commencez à partir, je veux sortir. Darlington n'est pas là, comme je l'ai dit. Pas besoin d'être grossier. S'il te plaît, allons-nous-en. Darlington? Regardez ça. Salut bébé. Dis comment tu vas. Je vais bien. Tu m'as manqué, tu sais. Encore plus. Eh bah, tu sais pourquoi. Comment tu vas et ta mère?
Dis-moi. Priscilla! Qu'est-ce qui se passe ici, Priscilla? C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Qui êtes-vous? Je vous ai posé une question. Qui êtes-vous? Paillasse! C'est vraiment très impoli de venir chez moi sans invitation et me questionner, comme si tu payais mon loyer. Je vois. Mais non, tu amènes des hommes chez toi pour forniquer, juste parce que Paillasse, peux-tu arrêter avec ce drame? Tu sais bien que je n'aime pas ça. Je suppose que c'est Paillasse, le fiancé. Oui! Paillasse, le fiancé! Oui, chérie. Il l'est. Mais je me demande s'il en vaut la peine. Je veux dire le titre de fiancé. Priscilla. Doucement, mec. Essaies-tu de m'insulter à cause de cette chose insignifiante? Paillasse, tu es censé être au boulot. Arrête de venir faire le tour de ma maison comme un pauvre vautour. Retourne travailler. Économise de l'argent pour notre mariage. Comme tu l'as toujours étiqueté. T'as perdu la boule. N'y pense pas! N'y pense même pas! À moins que tu ne tiennes plus. À moins que tu ne tiennes plus à ta liberté, mec. Tu oses me défier. Je vous promets. Vous allez tous regretter ce que vous avez fait. Tu ne peux rien faire, mec. T'as vu comment il m'insulte? T'as vu? T'as vu comment il m'insulte? T'as vu le manque de respect? T'as vu? Je t'attends dans la maison. Je t'attends. Dis-moi, Priscilla, voudrais-tu devenir ma femme? Oui, je vais t'épouser. Merci beaucoup. Merci, bébé. Je t'aime Merci tellement. beaucoup, Priscilla. Merci, vraiment merci. Merci. Tu me rends tellement fière. Hé, oh mec, tu vas pas te tuer, je vais prendre ça. Lâche ça. Qu'est-ce qui va pas? T'essaies de te tuer. Je l'ai poussé entre les bras d'un autre homme. Calme-toi. Dis-moi que s'est passé. Priscilla, je l'ai poussé entre les bras d'un autre homme. Le gars lui a demandé un mariage aujourd'hui et elle a dit juste oui devant moi. Elle a dit oui à ce... Wow. Je suis désolé. Désolé. Je suis désolé, mec. Je ne veux pas te dire que je te l'avais dit, mais... je t'avais prévenu. Priscilla est une bonne personne, tu sais. Et t'étais chanceux de l'avoir. Et tu l'as maltraitée. T'as joué avec son amour, sa gentillesse, sa douceur. À quoi t'attendais-tu, frère? Qu'elle s'agenouillerait devant toi jusqu'au retour du royaume de Dieu? De toute façon, je suis désolé. Elle t'a certainement oublié, tout comme moi j'ai oublié Becky. Accepte-le. Non, attends, s'il te plaît. Tu peux m'aider à lui parler, je t'en prie. Je pourrais même la mettre sous un salaire mensuel. Bro. Je veux ma Priscilla, je t'en prie. Arrête. Ça ne va pas t'aider. T'as besoin de repos. Va te coucher. J'ai besoin de Priscilla. Priscilla. Oh. Oh.
Mec, Pius, je ne comprends pas. Je suis émerveillé par moi-même. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à me faire sortir cette fille de la tête. Je comprends pas. Es-tu en train d'essayer de me dire que tu es en train de tomber amoureux d'une prostituée? Oh, c'est exactement ce que j'essaie de te dire, mec. C'est un choc même pour moi. Ça me sidère également. Je vais te dire. Je ne ressens plus rien pour Becky. Je comprends juste pas comment je suis capable de penser autant à cette fille tout le temps. Prends mon conseil, mec. Abandonne ce sentiment. Tue-le si tu dois. Rien de bon ne vient jamais d'une prostituée. Laisse-la et passe à autre chose. Vraiment, vraiment. Et tu penses que je n'ai pas essayé? Tu crois que je n'ai pas essayé d'oublier ce sentiment? Je vais te dire. Je ferai ce que tout le monde veut. J'irai voir la famille de Becky, mais c'est tout. Ce qu'il me reste, toutes les femmes sont pareilles. Certaines choisissent d'opérer dans des hôtels et d'autres au bord de la rue. Et il y a celles que tu penses être innocentes et tranquilles qui opèrent depuis chez elles. Chez leurs parents, chez leurs tuteurs. Celles-là, on ne les voit pas venir. Mais en vérité, elles sont toutes pareilles. Mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment est-ce que je fais pour penser à Jessica toute la journée. Elle est dans tous les recoins de ma tête. Je ne sais pas si tu es piégé entre le choix de choisir ta copine de tant d'années ou une prostituée, une fille de joie que tu as rencontrée il y a quelques jours. C'était juste à propos. Tu sais que Priscilla a changé, n'est-ce pas? Comment? Elle voit maintenant un autre homme. Tu déconnes. Priscilla? Je pensais qu'elle faisait partie des bonnes. C'est entièrement ma faute. Je l'ai poussée dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que t'as fait, mec? Oui, ma tante. Tante, s'il te plaît, dis-lui de se calmer. Oui, dis-lui de se détendre. Je serai là demain matin pour lui donner l'argent. Non, ne t'inquiète pas, je viendrai. Dès le matin, je viendrai lui donner l'argent, s'il te plaît. Oui, tante. D'accord. Bonne nuit. Quel est le problème? Bébé, ma tante doit 4000 naira à une femme et elle menaçait de venir prendre ses affaires si elle ne paye pas demain. C'est presque drôle. Prendre ses affaires simplement à cause de 4000 naira. Mais bébé, je ne blâme même personne si elle fait ça. Les choses sont difficiles. Le pays est terriblement difficile en ce moment. Tu sais quoi? Je te transférerai un peu d'argent dans ton compte, ok? Tu l'utiliseras pour régler la facture de ta tante et toutes les autres factures que tu voudras. Car pour tout te dire, je te veux pour moi tout seul. Et si tu pouvais rester loin de ton... Tu sais, ton business qui consiste à vendre ton corps à des hommes. Peut-être que je prendrai soin de toi. Chérie, tu sais, je me suis dit que même si tu montrerais ne serait-ce qu'un atome d'amour, même si tu ne dépenses rien pour moi, je mettrai fin à la prostitution. Et je le ferai. C'est bon. Crois-moi, t'as pas besoin de t'inquiéter. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Darlington, Ouais. tu sembles tellement sûr que tu pourras sortir cette fille de la prostitution. Et moi, je pense que c'est une tâche impossible pour toi. Tu sais, comme un chien avec un os. Si je lui montre un peu d'argent, je suis sûr qu'elle va t'oublier sur le champ, je t'assure.
Non, non, non. Je suis pas du tout d'accord. Je veux dire, je l'aime et je crois en ce qu'elle me dit, ouais. Elle m'a assuré que il n'y a rien qui peut la faire retourner dans la prostitution et je la crois. Elle m'a assuré que rien ne la fera replonger dans la prostitution, aussi longtemps qu'elle aura un soutien financier. Mais c'est ce que je suis pour elle en ce moment. Oublie un peu la confirmation qu'elle t'a donnée. Tu sais, d'habitude, les femmes ne veulent pas dire ce qu'elles pensent. C'est une prostituée, mec. Et tu peux pas l'en séparer de sa libido. Et sa libido est là pour jouer un rôle important dans ses activités de promiscuité. Si tu me le demandes, tu perds juste ton temps. Eh bien, je suis prêt à prendre ce risque. Je suis prêt à perdre mon temps et mon argent pour voir où ça me mène. Écoute, frère, j'aime cette dame, tu devrais comprendre. J'aime tout ce qu'elle représente pour moi en ce moment. Sa manière de cuisiner, elle est si soignée, elle fait attention à chaque détail. Et bien sûr, elle, tu sais... Non, bien sûr. Elle assure, tu sais ce que je veux dire. Mais tout ça, c'est pour dire que... je suis prêt à faire un bout de chemin avec elle, ouais. J'y crois vraiment, bro. Une femme ne m'a jamais fait sentir ainsi avant. C'est important pour moi. Écoute, honnêtement, j'essaie juste de m'assurer que tu ne fasses pas d'erreur. Le temps nous dira. Alors, qu'en est-il de Becky? Vu la façon dont tu avances avec cette fille, qu'en est-il de Becky alors? Becky? Qui est Becky? Je ne vois absolument pas de qui tu parles. Ah, d'accord. Alors, on se refait des pompes ou pas? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mec, Ouais. t'es sûr que cette fille viendra toujours? T'as vu l'heure? Elle viendra. J'en suis quasiment certain. Bah, tu connais son travail. Et si elle s'occupe d'un client actuellement alors? Payos. Payos, ta façon de réfléchir m'émerveille parfois. Comment pourrait-elle faire ça sachant que je l'attends? Mais comment tu sais qu'elle t'aime, cette fille? Comment tu sais qu'elle n'est pas là pour ton argent? Tu sais comment les femmes sont. T'es pas le Père Noël quand même. J'en suis certain parce que... Elle est là. Baby. Hey bébé. Ah. Comment tu vas, chérie? Je vais bien, merci. Oh mon Dieu, ça valait vraiment la peine Merci, d'attendre. Tu es bébé. ravissante. Désolé, mes manières. Toutes mes excuses. Mon meilleur ami et colocataire, Payos. Salut Payos. Jessica. Salut. Désolée d'avoir mis tant de temps à venir ici. Tu sais, des trucs des femmes. Je sais, t'inquiète. Ça valait la peine, n'est-ce pas? Bah... Eh bien, je dois dire que t'es vraiment belle. Merci. Merci. J'ai tellement faim en ce moment. Peux-tu aller à la cuisine et me faire un petit truc à manger, s'il te plaît? J'ai quelques provisions. Peut-être que je devais entrer et préparer quelque chose pour vous. T'as manger. apporté des provisions? Je te Oui, la fais. j'ai... Qu'est-ce qu'on attend? J'ai faim, moi. Bon Dieu, que c'est délicieux. Je peux pas dire le contraire. Rien que le visuel, on dirait que c'était une fête. Oh, vous devriez arrêter de me taquiner. Profitons de notre pain. Je te taquine pas, ce repas est vraiment très bon. T'assures en cuisine. Je sais, n'est-ce pas? Merci. C'est de ça que je parlais. Doucement, toi. C'est de ça que je C'est parlais. hyper délicieux. Merci. Bébé, je voudrais que tu fasses ça chaque jour. Je peux, mais si tu me payes. Ok. Je te paierai, tu sais, pour t'encourager. En nature. Des câlins. Tu aimes? Darlington, dans la mesure où ce que tu es en train de faire avec Jessica a l'air flamboyant, j'ai toujours l'impression qu'elle t'utilise. Je veux dire, une prostituée ne peut jamais aimer. C'est évident puisque c'est dans leur nature.
Elles adorent le sexe. Pas seulement à cause de l'argent, mais surtout parce qu'elles se prostituent, parce qu'elles sont des nymphomanes. Elles adorent le sexe et rien que le sexe. Tu sais, frérot, je ne vais pas contester ce que tu viens de dire. T'as pas dit de mensonge et je le pense vraiment. Tout ce que tu as dit est fondé. Mais en ce qui concerne Jessica, j'ai sincèrement envie de lui donner une chance. Sais-tu que Jessica a un doctorat en économie? En fait, elle m'a clairement avoué que la raison pour laquelle elle faisait ce genre de travail qu'elle faisait, de la prostitution, pour l'appeler ainsi, c'est que il fallait qu'elle joigne les deux bouts pour elle et sa famille. C'est une fille bien. Eh ben, ça, c'est ce qu'elle t'a dit. Et si elle aimait le faire, alors? Eh bien, je ne pense pas que ce soit son cas, mais quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde mérite une deuxième chance. Et je pense être prêt à lui donner cette chance. Tu vas pas dire que je t'ai pas averti. Merci d'être un ami. Putain, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça! Que fais-tu avec mon téléphone? Darlington. Alors tu m'as trompé. C'est donc elle la raison de ton récent comportement gênant envers moi. Elle est même enceinte de toi. Quoi? Elle est enceinte? Tu ne le nies même pas. Darlington, pourquoi me ferais-tu cela? Tout ce que j'ai fait, c'est de t'aimer de tout mon cœur. Tout ce que j'ai fait, c'est de te montrer que je me soucie de toi. Oh, s'il te plaît, arrête. Peux-tu arrêter de jouer toute cette comédie? Tout ça, c'est ta faute. Cette relation est un désastre à cause de toi. À cause de moi? Ouais. Que veux-tu dire par « la relation est un désordre à cause de moi »? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié beaucoup. J'ai beaucoup investi dans cette relation. Je ne t'ai donné que de l'amour et de l'affection. Et je me suis... Commencer. Tu sors avec moi uniquement à cause de l'argent. C'est pas comme si t'en avais quelque chose à foutre de moi. Tu ne m'aimes pas. Oh oui, t'as accepté ma demande en mariage. Mais c'était à contre-cœur. Tout ce temps, ton cœur battait pour Mike. Oui, je suis au courant pour Mike. Tu pensais que je ne le saurais jamais? Je le sais depuis le début, mais je voulais te donner une chance de changer parce que je t'aimais sincèrement. Je voulais que tu changes. Et que tu sois moi et seulement moi. Mais tu as continué de coucher avec Mike en me privant de sexe. Tu couchais avec Mike à chaque fois qu'il demandait. J'ai lu tous vos messages. Oh mon Dieu. Que voulais-tu que je fasse? Tu sais quoi? J'ai trouvé une femme qui prête attention à moi, qui m'aime, qui prend soin de moi et me respecte. Tu peux retourner avec Mike, puisque c'est ce que tu veux. S'il te plaît, touche plus mon téléphone. You feel pain, betrayed by the ones that you've been giving your love all this while. They have no value, they don't understand. They are not the ones that are meant for you. As-tu informé ta tante à ce sujet? Parce que je m'apprête à faire officiellement de toi ma femme. Merci de faire de moi un homme. De rien, bébé. Et oui, je lui ai dit. Elle a demandé si tu es responsable. Et j'ai dit oui. Merci, mon cœur. Je t'en prie. Ok, les gars. Veuillez m'excuser maintenant. Laissez-moi aller cuisiner. Ok. Je reviens. Darlington? Oui. Me dis pas que tu vas accepter cette grossesse. Je veux dire, comment t'as pu coucher avec elle sans te protéger? Eh bien, je l'ai fait.
Mais je l'ai emmenée à l'hôpital avant et on a fait une batterie de tests qui ont révélé qu'elle n'avait aucune infection, donc je suis pratiquement sûr que cet enfant est le mien. Genre, t'es vraiment sérieux avec elle? Oui. Je suis tellement en colère que je ne sais même pas comment me sentir. Je suis tellement dévastée, je veux dire. Mon principal problème maintenant, c'est que la fille est enceinte de lui. Comment est-ce possible? Quoi? Attends. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Je ne sais pas, Anita, s'il te plaît, dis-moi que je ne perds pas Darlington. S'il te plaît, dis-le-moi. Je ne veux pas le perdre. Pas maintenant que j'ai déjà mis fin à ma relation avec Mike et que je l'ai présenté à ma famille, je l'ai présenté à mes parents, alors je ne veux pas le perdre, s'il te plaît. Anita, dis-moi que je ne le perds pas. Je ne sais pas, je suis juste confuse. Mais tu sais, Mords-moi. J'aime ça. Darlington. Darlington. C'est ce que tu fais maintenant. Tu emmènes des femmes à la maison. Pourquoi est-ce que tu l'emmènes chez moi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Bébé. Qui est-elle? Tu te souviens de la petite amie dont je t'avais parlé? C'est elle. Ok, je vais vous laisser parler. Je serai dans la cuisine. D'accord, chérie. T'es la meilleure. Darlington, s'il te plaît. S'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Je suis désolée de t'avoir blessé de tant de manières, mais je suis prête à changer. Je veux dire, j'ai déjà changé. En fait, j'ai laissé Mike. Je ne suis plus avec lui. Je suis prête à repartir à zéro avec toi, s'il te plaît. Je promets de rendre notre commencement très adorable. Je suis tellement désolée, s'il te plaît, reprends-moi. Tu ne peux pas me laisser. Non. Il n'y a pas de retour en arrière, chérie. Écoute, t'es un peu en retard. Très en retard. En fait, j'ai perdu tout intérêt pour toi. C'est fini, d'accord. Je t'ai donné toutes les chances du monde. Qu'en as-tu fait? Tu les as bafouées. Donc tout ce que je peux te dire, ma chère, c'est que je te suggère de tourner la page parce que toi et moi, ça n'existe plus. Allez, Darlington, tu viens de la grandir Porto pour ses erreurs. Et elle a accepté de faire amen. Elle a accepté de changer. Eh bien, comme j'ai dit, je ne lui porte plus aucun intérêt. Non, bébé. Je ne l'aime plus du tout. Comprenez-vous ce que je dis? C'est trop tard. Écoute, toi et moi n'étions pas faits pour être ensemble. On était comme deux coins opposés dans une pièce. Je te suggère de te libérer, sortir, tourner la page. Tu vois? Bébé, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Je sais. Ces cacahuètes sont croustillantes. T'en veux? Hey, Becky. Vas-y. Quoi? Ça va. Vous devriez goûter. Je n'ai pas fini. C'est vraiment très bon. C'est pas grave. Elles savent pas ce qu'elles ratent. Bébé? Bébé? Oui, bébé. Désolé pour ça. Ils sont partis. Allez, assieds-toi avec moi. T'es ma petite princesse, je veux que tu sois près de moi. T'en veux encore? Oui, bébé. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Becky, tu ne vas pas y croire. Je me souviens de cette fille. Oui, je m'en doutais. Je la connais. Qui est-elle? Je parle de la petite amie de Darlington.
Oui, je la Vraiment? connais. Oui, je la connais. C'est une prostituée. Ouais, c'est une prostituée. Elle avait l'habitude de rester à l'éveil moche. L'autre, au moment où j'ai arrêté de la voir. Son nom, c'est Jessica. Oh mon Dieu. Alors Darlington veut me quitter pour personne d'autre qu'une prostituée? C'est vraiment malheureux, Non, mon c'est ami. vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Becky, où vas-tu? Oh, Tu dois faire plus attention. ouais, j'adore ça. Ah. Salut, Jessica. Tu te souviens de moi? Salut, Anita. Je pensais que tu ne te souviendrais pas de moi. Comment va le Sugar Daddy? Je veux dire, Chef Menters. J'ai entendu dire qu'il est soudainement mort d'une crise cardiaque. Soudainement. Alors, Darlington, tu voulais me quitter. Et tu n'as pas trouvé de fille plus convenable à ma classe. Quelqu'un avec une bonne réputation, un bon passé, une diplômée, une avec de bonnes mœurs. Mais tu es tombée si bas. Est-ce vraiment à ce point que tu m'as rabaissé? Est-ce ainsi que tu me vois? Attends un instant, Becky. En quoi est-ce que ça te concerne avec qui je choisis de finir? Tu sais, je voulais partir, mais sachant que celle avec qui tu veux finir est une prostituée, je ne suis pas prête à te laisser partir. Je ne peux pas te quitter pour une prostituée bon marché. Écoute bien. Si tu penses que tu peux utiliser tes charmes de pacotille pour l'emmener à se marier avec toi, tu dois rigoler parce que je vais te rendre la vie tellement misérable que tu n'auras pas d'autre choix que de repartir faire la pute de bas étage. D'accord. Assez de menaces, ok? Je t'en prie. Sors de chez moi. Bébé, que se passe-t-il avec toi? Ne vois-tu pas qu'elle te manipule à distance? Écoute, elle te contrôle avec ses charmes, bébé. Tu dois ouvrir les yeux, tu n'es plus le Darlington que j'ai connu. Ouvre tes yeux. Oui, tu as raison, c'est exactement de ça qu'il est question. Je ne suis plus ce Darlington. Chérie, tu ne veux pas que je m'énerve, alors s'il te plaît, sors de chez moi. Va-t'en d'ici. Becky, meuf. On y Sortez. va. Ok, en ce qui la concerne, elle ne t'atteindra jamais. Allons-nous-en. Je n'en veux pas à la pute. J'en veux à Darlington, qui a dû se rabaisser à ce niveau et se caser avec une pute bon marché. C'est lui que je blâme. Oh, pauvre petite. Ma chérie, pourquoi trouves-tu du plaisir à me trouver des noms? Je veux dire, depuis que tu es venue, tu m'as appelé 5 fois, 10 ou alors peut-être 100 fois. Oublions que nous sommes toutes les deux des prostituées. Désolée. Des putes. Ou alors c'est parce que tu as un meilleur paquet, je veux dire. Avec tout ça, et moi, je suis une pute de route. Ça ne change pas le fait que nous sommes toutes les deux des fornicatrices aux yeux de Dieu. En ce qui concerne Darlington, chérie, je te conseillerais de faire des efforts. Investis-toi davantage. Si tu réussis, félicitations, va de l'avant, je veux dire. À quoi servent les amis? Que font les femmes pour les femmes? Mais si tu ne le fais pas, chérie, tu dois vivre dans une tristesse perpétuelle à cause de tes désirs honteux. Tu sais quoi? Tu peux l'avoir. Quoi? Exactement, Anita. Quel intérêt? Ça ne sert à rien de le discuter avec une traînée avec des maladies contagieuses. Je veux dire, j'aime énormément ma vie. Pour pouvoir traîner un homme et en mourir. Non. Bonne chance. Ciao. Ciao. You feel